Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu bonus puisque lors de mon dernier podcast je vous avais parlé de mes produits, mes cosmétiques faits maison. Donc pour celles ou ceux d'ailleurs qui arrivent sur la vidéo comme ça par hasard, je vais me présenter. Donc je m'appelle Maëlys, j'ai 20 ans, j'habite dans le Beaujolais tout simplement en France. Euh, j'ai un podcast en fait des mailles et des aiguilles qui porte principalement sur les arts du fil, donc le tricot, la couture, la broderie et puis de temps en temps de manière générale les loisirs créatifs. Et en fait récemment je me suis intéressée un peu d'un peu plus près aux produits faits maison, que ça soit la lessive faite maison ou les cosmétiques. Et j'en ai parlé rapidement à la fin de mon dernier podcast sur les loisirs créatifs, sur la couture, le tricot, tout ça. Et j'ai des personnes qui m'ont dit qu'elles seraient bien intéressées pour que je fasse un épisode à part. Donc je remercie d'abord à toutes ces personnes, enfin je remercie toutes ces personnes, ça ira mieux, de m'avoir encouragée à faire ça. C'est sûr que j'y connais pas grand chose parce que je me suis quand même bien renseignée, mais je me lance quoi, c'est vraiment les premiers cosmétiques que je fais. Donc je vais vous les présenter, je vais vous présenter les recettes. Alors, il y a des recettes que je vais pouvoir vous dire à l'oral, d'autres que je vous écrirai sur le côté, parce que tout simplement il y a plusieurs ingrédients et au niveau des quantités c'est très précis, du coup je suis pas sûre de m'en souvenir totalement. On va commencer par le premier produit que j'ai fait, donc c'est un... Oula, va y avoir le soleil qui va nous gêner. Je sais pas si vous allez voir, un démaquillant biphasé. Alors, biphasé, deux phases, une phase aqueuse. Je sais pas si je vais vous montrer. Là, une phase aqueuse qui se retrouve en bas, une phase huileuse qui est plus en haut. Voilà. Et quand on secoue, ça se mélange. Oula, je suis désolée pour la luminosité. Ça se mélange. Alors, comment est-ce que je fais ce démaquillant et pourquoi? Alors, tout simplement parce que j'ai une peau. Alors, d'une manière générale, j'ai une peau qui est très sèche et très fragile. Au niveau du visage, j'ai une peau qui a tendance à être grasse, mais voilà. Période de l'adolescence, j'avais la peau vraiment grasse, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, non. Enfin, pas plus que, voilà, légèrement, mais c'est pas non plus la cata. Mais très très fragile, je prends vite des plaques, des marques rouges et compagnie. Donc en fait, ça part du fait que mon démaquillant transparent et bleu, dont la marque est composée en deux mots et qui commence par le premier par un Y et le deuxième par un R, pour pas citer. Franchement, ça me brûlait les yeux dès que je me démaquillais. Alors, faut savoir que le démaquillant biphasé est plus fait pour les yeux. Après, ça n'empêche pas si on a, je sais pas, un peu de fond de teint, un peu de passé, mais c'est vrai que même celui du commerce est conseillé pour les yeux. Du coup, je me retrouvais à me démaquiller et que ça me brûle les yeux, donc c'était pas top. Voilà, j'ai fait deux trois recherches sur internet et je suis tombée sur une recette. Donc cette recette, je l'ai prise sur le site des trappeuses. Je vous mettrai le lien en bas, pardon. Et au niveau des composants de la recette, il y en a 4. Alors, oui. Le premier, ça va être de l'huile florale de bleuet. Je ne sais pas si vous allez bien voir. De l'huile florale, n'importe quoi. De l'eau florale de bleuet, qui tout simplement est la base en fait d'à peu près tous les démaquillants, même ceux qu'il y a dans le commerce. Même si dans le commerce c'est synthétisé et au final on ne retrouve pas du tout le bleuet. Mais ouais, c'est une odeur, c'est particulier comme odeur. Moi je trouve que ça sent un peu la paille. Bon, c'est pas fort, mais c'est pas super agréable non plus. Donc pour ça, il conseille de le mélanger avec une autre eau florale.
Sur le site, c'était de l'eau florale de rose, mais qu'on peut changer et mettre voilà, ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi l'eau florale de lavande, qui a la particularité d'être purifiante, assainissante, tout ça. Donc, ce qui peut être pas mal pour la peau. Et en discutant avec la personne du magasin où je les ai achetés, en fait, elle me dit que ça a aussi plusieurs autres utilisations. Donc en vaporisation directe, si on veut s'en servir un peu comme eau micellaire. Et aussi, on peut en vaporiser le soir sur le plexus, au niveau de la poitrine. Si on a du mal à s'endormir, si on est stressé, tout ça, ça a des bienfaits aussi relaxants. J'ai pas testé, je peux pas vous dire. Par contre, du coup, au niveau des quantités, je vous les mettrai là sur le côté parce que sur le site, enfin, les quantités sont données pour 100 millilitres et moi, mon petit récipient en faisait 70. Donc j'ai fait 60 histoire que ça soit pas rempli à bord, quoi. Et de toute façon, quand vous testez des produits comme ça, c'est conseillé de faire des petites doses parce que si ça vous va pas ou quoi, bon, ça évite de gâcher les matières premières. Voilà, donc j'ai mélangé, moi pour 60 millilitres, j'en ai mis 15 et 15 de chaque. Donc au final 30 millilitres, ce qui fait la moitié des 60 que j'ai mis dans mon contenant. Donc c'est moitié eau, moitié huile pour faire les deux phases. Et concernant l'huile, donc l'huile d'amande douce, si j'arrive à vous la montrer. Je suis désolée, voilà, j'habite sous les toits et du coup on a un viaduc juste en face. Bon, bref. L'huile de la. Enfin, voilà, au niveau de la luminosité, c'est pas top. Mais pour revenir sur l'huile d'amande douce, donc l'huile d'amande douce a des propriétés, on va dire, apaisantes, qui est nutritive, donc qui nourrit la peau et qui apaise en cas de rougeur et compagnie. Voilà, et j'ai mis également de l'huile de ricin. Pareil, toujours ce problème de. Voilà. L'huile de ricin. Et donc ça, l'huile de ricin, c'est conseillé pour faciliter, on va dire, aider la pousse des cils et aussi bien des ongles et des cheveux au passage. Mais là, dans le cas du démaquillant, ça serait plus pour les cils. Voilà. Ça fait une semaine et demie que je m'en sers de ce démaquillant et honnêtement, je pourrais complètement remplacer. Parce que j'ai pas fini totalement celui du commerce, mais je me sers plus de celui du commerce. Je me sers uniquement de celui-là, malgré que pour ma part, je le trouve un peu trop huileux. Je pense que la prochaine fois, je mettrai, au lieu de faire 30 et 30, je mettrai 40 d'eau, enfin 40 millilitres d'eau florale et 20 millilitres d'huile. Parce que je le trouve quand même vachement gras. Alors, quand vous avez besoin, quand vous démaquillez pour aller vous coucher, si vous voulez, ça vous laisse une petite pellicule là, un peu d'huile quoi, enfin d'huile, de couche un peu grasse. Pour aller vous coucher, ça gêne rien. Par contre, si vous voulez vous démaquiller pour vous remaquiller, je sais pas, pour une autre soirée, enfin pour une soirée ou que sais-je encore derrière, honnêtement, ça va être compliqué. Compliqué parce que du coup, les cils auront pris de l'huile et pour remettre le mascara, ça va glisser, ça va pas accrocher, enfin ça va être la galère. Donc ça, c'est mon ressorti. Mais honnêtement, moi qui suis pas une grande fanade du maquillage, euh, il fait totalement son job et franchement, j'ai pas calculé exactement au niveau du prix de revient, mais je pense qu'avec tous les 4 ingrédients, je peux faire facilement, rien que dans la bouteille d'eau florale, je pense que je peux faire au moins 6 ou 7 fois la recette. Donc, cette fois 6, 42, donc ça fait 420 millilitres. Ouais, en principe, ça se vend par 100 voire 150 millilitres dans le commerce. Donc ça fait quoi ouais, tripler la recette, quoi. Enfin, tripler, je vais y arriver.
Si on prend les ingrédients de base pour le démaquillant maison, et ben tout simplement, je peux faire 3 fois un démaquillant que j'aurais acheté 10 euros dans le commerce. Pour un prix de revient, je pense, au global de 20 euros. Donc, gagnant quoi. On va passer au mascara. Donc, je vous avais parlé, je vous avais montré dans le podcast un mascara que j'ai fait, maison. Alors, je vais essayer de vous présenter à peu près tous les ingrédients. Il y en a que je ne vais pas présenter parce que tout simplement, ils sont un peu galères, voire, bah, par exemple, il y a de la maïzena. Je ne vais pas vous sortir mon pot de maïzena, quoi. De la maïzena, c'est de la maïzena. Au niveau des quantités, donc je vous disais que je les remettrai parce que je ne m'en souviens plus exactement. La première étape pour un mascara, déjà, ça va être de nettoyer le pot. Alors, je vous explique même pas la galère. Moi, j'avais des anciens pots, des contenants de mascara qui avaient séché. Et ben, pour les nettoyer, j'ai mis un bon moment. La solution que j'avais lue sur internet et qui au final a le plus marché, c'est de l'eau chaude avec du liquide vaisselle et avec la brosse bien frotter tous les bords au fond, re-remplir, revider, re-remplir, revider. Et après, pour le sécher, parce que logiquement, il faut le laisser sécher, mais je vous explique même pas. Moi, j'étais en train de le faire en même temps, donc c'était pas possible. J'ai pris du sopalin, l'essuie-tout basique, et en fait, je l'ai mis en espèce de fusée, que je l'ai roulé, quoi. Et, euh, et j'ai ramassé, j'ai rentré dans le tube. Et au final, je me suis aperçue qu'il restait un peu encore de mascara dedans, de l'ancien. Donc ça m'a permis, avec l'essuie-tout, de enlever totalement le restant. Donc, pour la recette, je l'ai trouvée sur Louisati, le site Louisati, il me semble, je vous mettrai le lien de toute façon. Et ce que j'en pense, c'est que il est pas mal. Il est pas mal, par contre, c'est pas. Donc, ça, j'étais au courant, c'est pas un mascara waterproof. Donc, je sais pas, moi, vous éclatez de rire, vous pleurez de rire, vous prenez un faux rire, votre mascara est cool. Euh, pour la petite anecdote, hier, j'étais en train de. Bon, on faisait des magasins avec ma mère et ma petite sœur. J'ai bu de l'eau en voiture. J'ai eu la merveilleuse idée de boire de l'eau en voiture. Je me suis complètement étouffée, mais vraiment étouffée. J'ai eu vraiment très peur, ma mère aussi, à ne plus pouvoir respirer. Et du coup, je ne sais pas pourquoi, le réflexe de mon corps, j'ai pas commandé, c'est que je me suis mise à pleurer. Et ça a tout coulé. C'était juste. Voilà, j'avais plus de mascara, quoi. Mais voilà, après, si vous pleurez pas de la journée, il va tenir la journée, je pense, sans souci. Je pense pas par contre que c'est un mascara qu'on peut, s'il y en a qui font du sport ou je sais pas, qui courent avant d'aller au travail ou quoi, je pense pas que c'est un mascara qui pourra résister à un peu, à tout ce qui est transpiration, tout ça. Mais pour aller au bureau le matin à 8 h et revenir à 17 h, il va tenir toute la journée. Je vous mettrai, parce que là, je suis pas sûre que vous allez bien voir. Alors, moi, j'en mets pas des masses. Je mets juste histoire d'allonger un peu le regard, mais c'est vraiment pas flagrant. Je vous mettrai une photo de mon œil où j'en ai mis, ce qui sera plus simple pour vous. Dedans, il y a de l'huile de coco vierge. Voilà. Je vais passer un peu de temps sur l'huile de coco parce que c'est quelque chose qui, franchement, est juste génial. Ça se présente sous cette forme-là. Génial, on voit rien du tout. Voilà. C'est un peu crémeux. C'est solide mais crémeux. Et en fait, ça sert à plein de choses. Quand je l'ai acheté, alors oui, je vous ai oublié de vous dire, les 4 produits que je vous ai présentés avant, ce produit-là et celui-ci qu'on va parler juste après, le charbon végétal activé, c'est des produits que j'ai achetés dans un magasin bio qui s'appelle Saveur Nature, qui est près de chez moi. Alors je ne sais pas du tout si c'est une chaîne et qu'il y en a plusieurs en France ou quoi. En tout cas, dans le Beaujolais, vers à Belleville-sur-Saône, il y en a un. C'est pas très loin de chez moi, donc du coup, j'ai acheté les produits là-bas. Tout ça pour dire que la personne qui me l'a vendu, en fait, m'a expliqué que elle s'en servait pour le soir, en fait, régénérer un peu la petite peau qui est là
en mettant en application directe. Ce qui est marqué sur le pot, ce que j'ai lu en fait, c'est que ça sert aussi pour faire la cuisine, pour tous ceux qui sont un peu bio, cuisine, machin, sans déchets, tout ça. Ça sert comme nous on mettrait de la margarine, enfin nous, entre guillemets, mais comme moi je mettrais de la margarine pour faire cuire, je sais pas moi, des steaks, bah eux ils mettraient de l'huile de coco. Voilà, je m'en sers aussi parce que j'ai les mains qui sont vachement sèches. En fait, je suis surveillante dans un collège, donc on a toutes les récré dehors, plus le temps méridien qui dure plus de 2 heures, plus de 2 heures et demie. Donc autant vous dire que même avec des gants et tout ça, là, avec les grosses fraîcheurs qu'il y a eu, j'ai eu très très froid, j'avais la peau très sèche et tout. Impossible de toutes les crèmes pour les mains que j'ai essayé, impossible de faire repartir et d'avoir moins mal aux mains. Je mettais ça le soir. J'appliquais comme ça, enfin comme de la crème normale, et honnêtement, en 2 jours c'est passé. Donc c'est solide dans le pot. À partir du moment où vous le prenez dans les mains, en fait, il change d'état à 20 degrés. Donc dans le pot, il n'y a pas de souci, c'est solide. Dès que vous le prenez dans les mains, ça devient huileux. Donc faut pas en prendre trop, sinon bah, vous avez de l'huile dans les mains, quoi. Et si vous en prenez juste un peu, et bah, vous hydratez comme ça, il n'y a aucun souci. On s'en est servi aussi, enfin je m'en suis servi pour faire un massage à mon copain. Je savais plus où j'avais mis l'huile de massage qu'on a, et comme il bosse dans la vigne, donc il est tout le temps baissé, il avait super mal au dos. Et j'avais vu sur internet que ça pouvait aussi servir à faire de l'huile de massage. Nickel, aucun souci. Donc voilà, dans le mascara, il y en a un petit peu, il y a un peu d'huile de coco, il y a un peu de cire d'abeille, donc ça se présente sous cette forme, c'est sous forme de petites pastilles. Voilà. Oula, c'est des produits que j'ai achetés sur Aromazone. C'est un site un site en ligne qui vend que des produits comme ça pour faire des cosmétiques ou toute autre sorte de choses. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre dans ce mascara? J'ai mis alors pour donner la couleur noire, c'est du charbon activé. Charbon végétal activé. Celui-là, du coup, je l'ai acheté dans mon saveur nature à côté de chez moi. C'est pas du tout quelque chose dont il faut avoir peur. C'est pas parce qu'il y a le mot charbon dedans que c'est grave. C'est pas le charbon qu'on trouve dans les mines. C'est un charbon, j'arrive pas à ouvrir la boîte, qui se présente sous forme de poudre. Alors je sais pas du tout si vous allez voir quelque chose. Ah si, là un peu. Vous le voyez au fond là. Qui se présente sous forme de poudre. Si ça vous intéresse, sur internet, il y a plein de sites qui expliquent l'origine en fait et tous les bienfaits de ce charbon que personnellement je trouve qu'on connaît pas assez. Moi, en lisant, voilà, bon, il y a un truc historique où on dit où ils expliquent qu'en fait, ce charbon activé, il a la propriété d'absorber en fait un certain nombre de fois les produits toxiques. Donc, il y a des chercheurs qui ont ingéré volontairement des poisons à très forte dose et qui auparavant avaient absorbé du charbon naturel et en fait normalement au bout de 5 minutes il devait mourir, commencer à agoniser et en fait grâce au charbon il s'est rien passé parce que le charbon lui a attrapé toutes les toxines, tous les produits nocifs et les a emmenés, les a pris avec lui quoi, et du coup ce qui fait que le corps n'a pas eu le temps d'absorber ces toxines là. Donc ça, après quelques recherches, j'ai trouvé qu'on pouvait s'en servir pour plein de choses, notamment pour tout ce qui est des cures de désintoxication, je sais pas, contre, alors je sais pas trop comment, je sais que chez les chiens on appelle ça vermifugé, mais tout ce qui est ver, je sais pas, je pense au ver solitaire dans la viande, je pense à ça, mais en général les maladies intestinales. Donc je sais qu'il parlait d'Atorista, ça peut être aussi des gastro, tout ça. Ça, en cure, ça peut se prendre, en fait mélangé à de l'eau. Il y en a plein d'autres, hein, mais ça j'ai retenu, et j'ai retenu aussi parce que je suis allergique à tout ce qui est piqûre de moustiques et d'insectes. Donc je vous explique même pas, l'été, je gonfle. En fait, juste j'ai des cocards comme ça pour un bouton de moustique quoi. Et en fait, en application locale sur une compresse, avec légèrement humidifié sur une compresse avec de la poudre de charbon activé par-dessus,
et bah ça va faire le même principe que le poison que je vous expliquais. Ça va prendre l'espèce de venin, enfin la substance que le moustique injecte quand il pique, et ça va enlever les toxines et du coup, je pense, limiter l'inflammation. Voilà, donc ça sert à faire de la poudre noire dans le mascara, mais aussi ça sert aussi à plein de choses. Il y a aussi du gel d'aloe vera dans ce mascara. Oh mince, on voit rien du tout. Voilà, du gel d'aloe vera et il y a plein d'autres petites choses, du conservateur sous forme d'huile essentielle, enfin d'un pot d'huile essentielle. Je vous mettrai tout ça. Toujours est-il que moi, pour l'usage que j'en fais, c'est-à-dire un usage quotidien, mais pas non plus, enfin, je vais pas aller courir un marathon derrière. Donc, pour aller au boulot ou juste pour rester à la maison le samedi, aller promener le chien dehors, il n'y a aucun souci, c'est nickel. Le dernier produit dont je veux vous parler, alors, faut pas se fier au packaging, c'est, je peux pas m'empêcher de le sentir, ça sent vraiment, vraiment trop bon. C'est un baume nutritif. Alors, voilà, qui se présente sous cette forme, qui est fait à base, une nouvelle fois, d'huile de coco. Là, c'est mieux. D'huile de coco, de cire d'abeille. Alors, je le laisse dans son pot parce que c'est vraiment, enfin dans son pot, dans son sac parce que c'est vraiment très très huileux et à base de macérat huileux de Moneuil. Voilà. Donc, ah non, j'ai oublié un truc. C'est ce qui donne toute l'odeur, je pense. De la fragrance cosmétique. Donc la fragrance, en fait, c'est juste du parfum, quoi. Et cosmétique, enfin, fragrance cosmétique, c'est autant pour mettre dans tout ce qui est, je sais pas moi, si vous voulez faire pour X ou Y raison, une eau micellaire ou quelque chose avec juste une petite odeur de mon œil, bah voilà, c'est de la fragrance qu'il faut mettre. Et cosmétique, c'est au sens large parce que cosmétique, c'est aussi pour enfin, tout ce qui est visage, beauté, tout ça, mais aussi bien aussi pour les cheveux. Donc ça se met vraiment dans tous les types de préparations et ça donne une odeur juste incroyable quoi. Quand je ferme les yeux et que je sens dans le pot, j'ai l'impression d'être à Tahiti. C'est génial. Donc voilà. Au niveau de la recette, je l'ai trouvée sur Aromazone. Donc c'est sur le site, il y a des recettes proposées avec leurs produits. J'ai voulu tester. Honnêtement, je pense que la première application, je l'ai très mal faite parce que je l'ai fait. Donc ça se fait sur cheveux humides. Mais je pense sur cheveux humides, genre on est sous la douche, on mouille bien ses cheveux, on applique le baume pendant que on se lave le corps, le visage, tout ça. On rince et après on applique un shampoing. Moi, j'ai pas du tout fait comme ça, j'avais pas le temps. J'ai mouillé mes cheveux au lavabo. Donc, je pense, vu la longueur que j'en ai, j'ai mouillé très superficiellement. J'ai appliqué le baume. Donc, le baume, il s'applique, celui-là, sur pointe et longueur. C'est pour nourrir les cheveux et les rendre moins secs. Donc, parce que voilà, je sais pas si vous voyez là, mes cheveux ils sont vraiment ultra pailleux, ultra. Voilà, je pense qu'un coiffeur voit cette vidéo, il me tue. Juste, il me tue. Euh, voilà, moi j'ai attaché ça avec une pince en l'air le temps que j'étais en train de préparer à manger. Et j'ai été prendre ma douche, j'ai rincé mes cheveux, j'ai fait mon shampoing normal et puis basta quoi. Sauf que je pense que le fait que je n'ai pas assez mouillé mes cheveux, ça a rendu mes cheveux vraiment très, pas gras, mais ça laissait une pellicule de, bah ouais, si, un peu, enfin d'huile quoi. Et si vous voulez, ça faisait pas cheveux sales, ça faisait cheveux mouillés. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, bah pour la soirée, j'ai dormi avec quoi. Enfin, je m'en foutais, voilà. Mais le lendemain, je me suis relavé les cheveux et en effet, quand j'ai passé plus de temps sous la douche, enfin plus de temps à rincer mes cheveux, c'est parti totalement. Et pendant 3 jours, j'avais des pointes et les cheveux d'une douceur et les pointes, mais vraiment quasiment plus fourchues quoi. Donc je pense que ça marche. En application, je dirais 2 fois par semaine. Il faut avoir le temps par contre. Euh, mais voilà, je pense que moi, c'est moi la première fois qui ai mal appliqué le baume
En même temps, j'avais qu'à mieux lire les explications, c'est de ma faute. Mais voilà quoi. Donc si vous le faites, ne faites pas comme moi, prenez vraiment le temps de l'appliquer, de le laisser poser et de bien rincer. Voilà. J'en ai fini pour les produits faits maison. Je voulais juste vous parler de ces deux petits contenants. Donc le bécher, je m'en sers pour... c'est ça le bécher. Je m'en sers pour mettre tous mes ingrédients. Et après, j'ai un petit bol en inox. Souvent, les préparations, il faut les faire fondre au bain-marie pour que, principalement pour que l'huile et la cire se mélangent comme il faut. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends un bol en verre, je fais bouillir de l'eau dans ma bouilloire, je verse l'eau de ma bouilloire et je mets ça dans mon bol en verre. Et moi, ça fond. Après, si vraiment ça fond pas, en effet, il faut passer sur le feu. Mais bon, comme ma bouilloire fait bouillir l'eau, enfin, je peux choisir le degré jusqu'auquel je peux faire bouillir l'eau. Je mets en général 100 et 100 degrés, c'est bon. Par contre, c'est chaud. Voilà. Donc voilà, au niveau aussi, pour remplir le mascara, vous pouvez vous servir d'un sac congélation, couper le bout et faire comme une poche à douille. Moi, j'avais des seringues, tout simplement, donc j'ai piqueté et j'ai versé, enfin j'ai poussé dedans. Il y en a en vente sur Aromazone, tous les produits, enfin tous les contenants, mélangeurs, un petit fouet, tout ça. Il y a tout, les seringues, il y a tout sur Aromazone. Voilà. J'en ai fini pour cette vidéo. Je ne sais pas s'il y aura d'autres épisodes ou d'autres bonus de ce genre. Toujours est-il que j'aimerais bien faire des produits ménagers, style lessive, style produit pour liquide vaisselle. Voilà. Je veux pas partir dans une démarche écolo, bobo, écono, tout ce que vous voulez. C'est simplement, alors certes, un peu pour le bien de la planète, parce que voilà, si on y met tous du nôtre, je pense que ça irait mieux. Mais c'est surtout pour savoir la provenance de tout ce qu'on met sur nos peaux, tout ce qui est en contact direct avec notre peau. Et voilà, et un peu essayer de réduire l'impact déchets qu'on peut avoir sur la planète. Voilà. Je crois que j'en ai fini, j'ai rien oublié. Si jamais vous avez des questions ou vous voulez simplement discuter, partager des possibles recettes qui pourraient m'intéresser, de lessive, de tout ce que vous voulez, parce que je suis ouverte à plein de choses. Si vous avez un peu des recettes miracles, il n'y a aucun souci. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt et puis d'ici là, portez-vous bien.